On reste au salon du livre de Rabat où on retrouve tout de suite Souleymane Bachir Diagne, philosophe, membre de l'Académie royale du Maroc et professeur à l'Université Columbia. Bonsoir. Alors au stand du CNDH, vous êtes intervenu aujourd'hui au sujet de la reconstruction et de la réconciliation après les grands drames. Pourquoi ce thème ? Alors oui, bonsoir. C'est un thème important parce que notre continent a connu un certain nombre de blessures et il est important de se demander ce qu'il faut faire lorsque des blessures profondes ont eu lieu, lorsque la société demande à se reconstituer, à établir une réconciliation et à redevenir une société harmonieuse. Il ne faut pas, dans ces cas-là, se focaliser sur la blessure et y revenir de manière permanente parce que, comme on le sait, le traumatisme, malheureusement, nous cale sur la blessure et nous empêche de regarder l'avenir. La discussion que nous avons eue au stand où j'ai eu l'honneur d'être invité, c'était précisément sur le moyen de sortir du traumatisme, le moyen de regarder vers l'avenir et de considérer que c'est précisément en regardant vers un avenir à construire dans le partage et dans la reconstitution de la société que se trouve la solution pour les blessures qui ont eu lieu. Et c'est toute la philosophie de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, c'est la philosophie de toutes les commissions de réconciliation, d'abord de restitution de la vérité, mais en vue de la réconciliation, que de regarder l'avenir et de considérer que c'est l'avenir à construire qui doit nous dicter les actions à entreprendre au présent. Alors à l'image de Tombouctou, qui a toujours été une terre d'accueil, de tolérance et de cohabitation entre différentes religions, le Sahara a toujours été un espace de connexion, de rencontre et de passage de ulémas et de pèlerins éminents, exemple d'une région qui a hérité de l'hospitalité et de la tolérance fondée sur les principes de l'islam. En quoi ces valeurs sont-elles plus que jamais nécessaires dans un monde en proie aux dissensions, à la haine et aux guerres ? Alors justement, il est temps de le rappeler, il faut toujours rappeler que le Sahara n'est pas un mur qui sépare, mais au contraire un espace qui réunit. Que le Sahara a été toujours parcouru, comme vous venez de le dire, par des biens, par des personnes, par des idées, par des livres. Et c'est donc un lieu, un espace qu'il nous faut repenser, d'abord pour reconstituer l'histoire intellectuelle de l'Afrique, comprendre que l'Afrique n'est pas cette fragmentation, cette séparation entre deux mondes, l'un situé au nord du Sahara et l'autre situé au sud. Et une fois que l'on a établi cette vérité historique, une fois qu'on a appris à relire l'histoire intellectuelle du continent de cette manière, il faut méditer également les valeurs qui ont été les valeurs développées tout au long des siècles dans ces échanges multiples et variés qui ont eu lieu entre le Nord et le Sud, et remettre au bout du jour des valeurs d'humanisme dont notre continent est porteur. Et pour relier ce que je viens de dire à la conversation qui précède sur les commissions de vérité et de réconciliation, c'est bien la leçon, par exemple, que l'Afrique du Sud a comprise lorsque l'Afrique du Sud a mis en valeur la sagesse portée par ce mot bantou, ce concept bantou d'Ubuntu, qui signifie faire humanité ensemble et dans la réciprocité. Notre continent a besoin d'apprendre cela pour un développement harmonieux des relations, pour la manière dont notre continent africain doit, au fond, se retourner vers lui-même, développer les échanges internes au continent et la manière également dont cette leçon d'humanisme dont nous sommes porteurs peut être une leçon adressée au monde. Très bien. Une dernière question brièvement, s'il vous plaît. Le leadership du roi Mohamed VI a toujours prôné une Afrique unie, un continent passerelle. Dans vos travaux, vous appelez également à cette réunification de l'Afrique et saluez le leadership du Maroc en la matière. Quelles sont, à votre avis, les meilleures réalisations opérées par le royaume dans ce sens ? Alors, le royaume, en effet, a montré une politique vigoureuse d'africanisation. Le royaume a une politique africaine. Le royaume
ne se contente pas de proclamer le panafricanisme, il le met véritablement en œuvre. Et le royaume s'est porté aux avant-postes chaque fois qu'il s'agissait de réaliser l'unité du continent, à la fois une unité économique bien entendu, mais également une unité culturelle. Et quand on est sénégalais comme moi, on sait ce que cette unité signifie parce que on vit les liens spirituels, intellectuels et spirituels et culturels qui unit le Maroc au Sénégal et au reste de l'Afrique. Merci, nous sommes pris par le temps. Merci à vous, Souleymane Bachir Diagne, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Philosophe, vous êtes membre de l'Académie royale du Maroc et professeur à l'Université Columbia. Merci à vous. Merci de votre invitation.